Bonjour, cher ami. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. La formation dans le secret. Partie 4. La clé du Saint-Esprit. Jean 16, versets 7 à 15. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Aujourd'hui, nous allons parler de la clé la plus importante que doit détenir tout chrétien tout au long de sa vie, la clé du Saint-Esprit. Nous utilisons ici le terme « clé » qui servira de symbolique la plus appropriée pour définir ce que permet le Saint-Esprit. Une clé est qualifiée comme une position ou un point stratégique qui commande l'accès à un lieu, ce qui permet d'accéder à quelque chose ou ce qui permet de résoudre quelque chose ou de le comprendre. Le Saint-Esprit est la clé de l'accès au bonheur, à la joie, à la paix, à la sagesse, à la bonté, à l'amour, à l'intelligence. Il est la clé d'accès à la protection divine, à l'humilité devant Dieu, à la crainte de Dieu, à l'amour pour Dieu, à l'amour pour Jésus-Christ et pour tout ce qui vit. Il est la clé d'accès à la vérité, à la justice, au jugement, à la repentance. Il est la clé pour ouvrir le royaume des cieux sur terre. Cher ami, peut-être que tu auras cherché le bonheur et la justice toute ta vie. Peut-être auras-tu longtemps cherché le secret de la vie, le secret de la réussite. Peut-être auras-tu lu tous les livres du monde pour trouver la consolation de tes blessures, la consolation de ton passé. Peut-être auras-tu cherché toute ta vie à connaître la vérité. Le Saint-Esprit est la clé de toutes ces choses. Le Saint-Esprit est la clé de la vie. Bien des hommes auront cherché jusqu'à leur mort à connaître le bonheur permanent, à être connus et compris de quelqu'un, à comprendre quel est le but de leur vie sans y parvenir, et mourir sans avoir connu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pour donner un plan à cette exhortation, nous allons la diviser en deux parties. Dans la première, nous allons donner un éclairage sur la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit ? Nous allons définir cette personne que nous connaissons très peu en tant que chrétiens. Quelles sont les actions qu'elle a déjà faites et quelles sont les actions qu'elle fait aujourd'hui dans nos vies. Dans la deuxième partie, je vais te montrer que tu peux faire de Dieu ton meilleur ami, ton compagnon de tous les jours. Et je t'exhorterai sur la manière dont tu peux entretenir ta relation avec le Saint-Esprit et comment vivre constamment dans sa présence. Bien, commençons par décrire qui est le Saint-Esprit afin que tu visualises dans ton esprit qui il est réellement. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il n'est pas un simple esprit. Il n'est pas une chose abstraite. Il n'est pas une force. Non, le Saint-Esprit n'est pas toutes ces choses. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu envoyé sur terre après que Jésus-Christ ait expiré à la croix dans ses dernières agonies. Tout est accompli. Et soit parti rejoindre le Père. Jésus-Christ, co-gérant du royaume des cieux avec Dieu, a prié celui-ci de nous envoyer, selon ses propres mots, le Consolateur, l'avantage. Oui, Jésus dira à ses disciples qu'il leur est avantageux qu'ils partent afin que Dieu leur envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est donc l'Esprit de Dieu. Au grand regret de Dieu, la religion a mis de côté le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, ce qui aura causé bien des tristesses, des solitudes, des désespoirs aux hommes, et leur a fait œuvrer dans le péché et condamner à l'enfer durant 2000 ans.
De nos jours, l'homme commence à prendre conscience de qui est réellement le Saint-Esprit et de son importance dans la Trinité. Jésus-Christ, par sa prière au Père, nous permet aujourd'hui de vivre dans la protection, dans l'abondance, dans la paix, dans la joie, dans la sanctification. Mais le problème, c'est que l'homme, par son intelligence limitée, ne peut pas s'imaginer toute la grandeur, toute la puissance du Saint-Esprit. Alors afin que tu aies une notion de qui est réellement le Saint-Esprit, je vais te dire ceci. Voilà qui est le Saint-Esprit. Il est celui qui au commencement se mouvait au-dessus des eaux. Il est celui qui a créé la lumière et a séparé la lumière des ténèbres. Il est celui, toujours par la parole de Dieu, qui a séparé les eaux en créant le ciel et la terre. Tout ce que tu vois sur terre, les animaux, les êtres humains, la nature et tout ce que tu vois dans les cieux, les nuages, les planètes, les éléments terre, air, eau et feu, les atomes, le cerveau humain, les énergies et tout ce que composent toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui les a créés. Il est celui qui a séparé la terre de la mer. Il est celui qui a créé toutes les espèces d'arbres, de plantes, d'animaux, de races que tu connais et qui ont existé. Il est celui qui a créé les étoiles et les astres afin que l'homme puisse s'orienter dans l'espace. Il est celui qui a créé le soleil et la lune afin qu'il y ait un jour et une nuit. Il est celui qui a créé toutes les planètes et toutes les galaxies. C'est lui qui, toujours au commencement, a créé toutes les espèces de poissons et toutes les espèces d'oiseaux. C'est lui aussi qui a créé l'homme à l'image de Dieu afin qu'il domine sur les animaux et qu'il ait la terre pour héritage. Le Saint-Esprit est donc celui qui met en action la parole de Dieu. Tout au long de la Bible, il aura guidé les hommes. C'est le Saint-Esprit qui a permis à Abraham d'obtenir une descendance en guérissant Sarah de la stérilité à l'âge de 90 ans. C'est le Saint-Esprit qui a reposé sur les 70 anciens d'Israël en les rendant prophètes et sages. C'est le Saint-Esprit qui a utilisé Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et séparer la mer en deux. C'est lui qui aura inspiré le roi David pour les psaumes et qui lui aura donné la grandeur d'être roi, qui lui aura donné toutes ses victoires dans les guerres. C'est lui qui a donné la sagesse au roi Salomon et qui a écrit par lui les proverbes que l'on connaît dans la Bible. C'est lui qui a donné les prophéties à Ésaïe, à Jérémie et à tous les autres prophètes. Dans l'Ancien Testament, on dit de lui qu'il sera répandu sur toute chair, et grâce à lui, les fils et les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. On dit qu'il sera sur le Messie d'Israël. On dit aussi, toujours dans l'Ancien Testament, que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par lui que tout a été créé, et que tout existe, que tout est possible. C'est lui qui a conçu Jésus-Christ en faisant devenir Marie, mère de Jésus. C'est lui qui est venu oindre Jésus-Christ d'esprit et de force dans le Jourdain, et qui a fait de lui le premier oint de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a poussé dans le désert Jésus-Christ afin qu'il soit tenté par le diable. C'est aussi le Saint-Esprit qui a revêtu Jésus de sa puissance tout au long de ses 3 ans de ministère. C'est par lui que le Christ est ressuscité le 3e jour. C'est aussi lui qui est descendu comme des langues de feu sur les apôtres le jour de la Pentecôte et qui nous permet encore aujourd'hui de parler la langue des anges par la communion avec lui, preuve de son existence. C'est lui qui guérit les malades, qui chasse les démons, qui fait des miracles. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons de l'Esprit à chacun d'entre nous selon sa volonté. Le don de prophétie, le don de diversité de langues, le don d'interprétation de langues, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits, de guérison, de miracles ou de foi. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau et nous amène à la repentance lorsque l'on donne sa vie à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui œuvre pour Dieu à travers nous, qui transmet l'amour de Jésus-Christ pour le vivant à travers nous. C'est lui qui nous donne la force d'être des martyrs en tant que chrétiens
Il a poussé Pierre à glorifier tellement Jésus que Pierre a demandé à être cloué à l'envers sur la croix pour ne pas obtenir l'honneur de son maître. Regarde la puissance du Saint-Esprit qui a poussé un homme médiocre comme Pierre à devenir un martyr tellement fidèle qu'il ne voulait pas être crucifié à l'endroit sur la croix. C'est lui qui transforme l'homme le plus pécheur, le plus méchant, le plus violent en un homme saint, droit et rempli d'amour, à l'exemple de Paul. C'est lui qui rend le plus médiocre, le plus timide, le plus petit en celui qui est capable d'être un grand orateur rempli de charisme et de confiance à l'image de Pierre. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aimer Jésus-Christ et Dieu le Père et qui glorifie Jésus à travers nous par le parler en langue ou la prière. C'est aussi lui qui inspire nos prières et notre créativité. C'est le Saint-Esprit qui nous console de l'absence physique de Jésus-Christ, qui nous console de toute solitude, de tout deuil, de toute misère. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de manifester le caractère de Jésus-Christ dans toute sa pureté. Il renouvelle nos forces dans le découragement et dans nos faiblesses. C'est lui qui nous remplit d'amour, de joie, de paix, de douceur, de tempérance, de bonté, de foi, de bienveillance et de patience. Le Saint-Esprit. Cher ami, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et lorsque l'on parle de personne, nous disons que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Le Saint-Esprit peut s'attrister. Il peut avoir des sentiments. Il est la définition même de la toute-puissance, du tout est possible. Voilà qui est le Saint-Esprit. J'espère qu'après cette longue énumération, qui n'est que le millième de ce qui est vraiment, tu auras un peu plus de notion sur qui est le Saint-Esprit. Maintenant, passons à la partie la plus croustillante. Sais-tu que tu peux être l'ami du Saint-Esprit? Sais-tu que tu peux être son compagnon de tous les jours? Sais-tu que si tu le souhaites, tu peux avoir Dieu pour meilleur ami? Oui, tu as bien entendu. L'ami le plus fidèle, le plus puissant, le plus aimant, l'ami qui connaît plus de choses sur toi que toi-même. Sais-tu qu'il peut te parler, te transformer en changeant tes faiblesses en force, tes difficultés en facilité, tes échecs en victoire et tes épreuves en joie? La clé de la vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Sais-tu que si tu le souhaites, tu peux être guidé, protégé, inspiré, révélé, convaincu, fortifié, élevé, plus que personne ne t'a jamais aimé et ne t'aimera jamais sur cette terre? Sais-tu que tu peux ne plus jamais être seul, même dans la pire des détresses? Eh bien, cher ami, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Oui, je te le dis, la vie pourra t'apprendre de nombreuses choses, mais il y a une chose essentielle que tu dois savoir. Tu n'es jamais seul. Le Saint-Esprit est partout, il sait tout et il peut tout. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Oui, il est partout, il sait tout et il peut tout. Il est donc en toi et avec toi. Cependant, tu ne le vois pas, mais lorsque tu l'auras trouvé, bien-aimé, il ne te lâchera plus d'une semelle, car il est la fidélité incarnée. Lorsque tu l'auras trouvé, tu sentiras sa présence autour de toi et en toi. Lorsque tu l'auras trouvé, et si tu continues de le chercher, plus rien n'arrêtera jamais ta destinée. Il te révélera qui tu es vraiment, quels sont tes atouts, quelle est ta véritable identité en Christ, quel est ton appel, ce à quoi Dieu t'a appelé et pourquoi Dieu t'a fait naître. Lorsque tu l'auras trouvé, le diable aura sa défaite sur ton salut, car il est écrit qu'il menacera le dévoreur. Bien-aimé, fais donc du Saint-Esprit ton meilleur ami. Je t'en exhorte. Maintenant, si tu n'as pas encore rencontré le Saint-Esprit, si tu ne vis pas encore sa présence tous les jours, la présence palpable de Dieu en toi et avec toi, je vais tenter de t'aider un maximum. Pour ce faire, il n'y a pas de formule magique. Il te faut tout simplement prendre le temps pour inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Prends un temps dans un lieu isolé, seul avec toi-même, et parle-lui. Tu peux dire par exemple « Saint-Esprit, j'ai entendu parler de toi.
J'ai entendu parler de ta puissance et on m'a dit que tu étais Dieu, le Créateur de toutes choses. Moi, je ne te connais pas, Saint-Esprit, mais je crois que tu es là, je crois que tu es avec moi. J'ai tel problème et telle difficulté dans ma vie. J'ai le rêve de faire ceci et cela. Je ressens ceci et cela. Saint-Esprit, dès maintenant, je prends la décision de ne plus marcher seul contre le vent, mais je décide de marcher avec celui qui l'a créé et qui peut inverser son sens. À partir d'aujourd'hui, je veux que l'on soit meilleurs amis. Je désire que tu sois avec moi tous les jours et toutes les nuits dans ma vie. Parle-moi, entre dans ma vie, montre-moi que tu existes, Saint-Esprit. Envoie-moi un signe, un présage, une pensée, une émotion, une preuve de ton existence et de ta présence. Reste avec moi jusqu'à ma mort et je te promets que je ne t'oublierai jamais. Je te promets de te parler tous les jours, de t'écouter et de t'obéir. Au nom de Jésus. Amen. À partir de ce moment-là, tu invites le Saint-Esprit dans ta vie. Tu peux marquer cette invitation par un jeûne, par exemple, de nourriture ou d'une privation de quoi que ce soit, afin d'appuyer son accueil dans ta vie. Par exemple, tu peux dire « Durant tant de jours, Saint-Esprit, je vais jeûner de telle manière. En échange, je te demande de faire de moi une nouvelle personne, ordonnée, aimante, respectable et digne. Transforme-moi, révèle-toi à moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Tout au long de ton jeûne, tu verras une évolution flagrante dans ta vie. À partir de là, il ne te faudra pas beaucoup de temps avant que tu ressentes sa présence presque palpable en toi et avec toi. Lorsque tu auras trouvé le Saint-Esprit, tu vas être mis face à toi-même et tu vas te sentir sale, tellement sale que tu auras honte de toi. Tout ce que tu croyais faire de bien auparavant va se transformer en des choses horribles, car il te révélera ta nature pécheresse au point que tu vas te détester. Tu vas détester ce que tu étais, et tu vas rentrer dans un processus de repentance, un processus de changement profond en toi-même. Tu ressentiras tellement d'humilité devant lui qu'il te poussera à t'incliner devant lui, à te prosterner en tout moment. Même si cela se fait pendant que tu manges seul, il te poussera à te mettre à genoux, à t'incliner devant lui. Il ne faudra que peu de jours avant qu'il te fasse prendre conscience qu'il est vraiment présent dans ta vie, qu'il te fasse prendre conscience que tout a une importance, que tes mots, tes actions ont un impact sur ta vie. Tu deviendras au contrôle de ta langue. Tu feras toujours attention à tes gestes, à tes actions. Tu seras dans le calme, tu deviendras ordonné, tu deviendras discipliné. Tu vas véritablement changer. Il te rendra droit, il te rendra digne. Tu deviendras calme au point même que face à la chose la plus paniquante, tu garderas la sagesse et la paix. Tu te sentiras avec Dieu en chaque instant et en chaque lieu. Quand tu trouveras le Saint-Esprit, les gens vont commencer à te respecter, à te regarder différemment, car tu seras rempli de paix, de sagesse, d'amour en toute situation. Tu te sentiras plus grand et tu sentiras que tu as une énergie d'amour et tu attireras les bonnes personnes à toi. Tu te sentiras avec Dieu en chaque instant, en chaque lieu. Tu ne te sentiras plus jamais seul et tu n'auras plus de possibilité de commettre de péché sans sentir une véritable culpabilité parce que tu te trouveras devant Dieu. Tu seras avec Dieu et Dieu sera en toi. Il te deviendra impossible de blasphémer. Il te deviendra impossible de médire sur certaines personnes. Et tu deviendras, sans avoir lu les évangiles, respectueux de ceux-ci. Tu auras envie de lire la parole de Dieu. Tu auras envie de te retrouver seul, de plus en plus seul, parce que tu seras dans la présence de Dieu. Tu n'auras plus envie d'aller voir à droite ou à gauche et tu commenceras à faire le tri dans tes relations. Tu commenceras à être respecté parce que ton identité va être dévoilée, ton identité va être révélée au grand jour et tes qualités vont être révélées par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de secret ni de formule magique. Il faut simplement lui parler comme on parle à un ami. Tu te sentiras dès lors observé, protégé et aimé par Dieu en tout lieu et en tout temps. Tu ne verras plus Dieu comme quelqu'un de lointain et d'inaccessible. Il sera tellement proche de toi que tu pourras lui parler à l'intérieur de toi sans ouvrir la bouche. Oui, tu pourras prier dans ton cœur, parler au Saint-Esprit dans ton cœur, et crois-moi, il agira, il enverra les anges de Jésus-Christ autour de toi si tu es attaqué. Tu pourras lui parler en chuchotant et tu n'auras plus besoin de crier vers le ciel. Tu ne sentiras plus que Dieu est loin, que Dieu est dans le ciel, mais tu sentiras Dieu avec toi. Quand tu auras ressenti toutes ces choses, tu sauras que tu auras trouvé le Saint-Esprit. Dès lors
comme toute amitié, il te faudra l'entretenir. Parle au Saint-Esprit de tes problèmes. Parle-lui de tes difficultés, parle-lui de ce que tu as sur le cœur. Loue-le, adore-le et aime-le, car il est l'Esprit de Dieu qui glorifie Jésus. Aime le Saint-Esprit comme tu aimes Jésus. Tu dois aussi l'écouter. C'est pourquoi nous prions le Père, nous prions Jésus, mais notre relation avec le Saint-Esprit s'entretient par la discussion. Pose-lui des questions et attends ses réponses, comme si tu parlais à un ami, comme s'il était présent avec toi dans la pièce, car il est présent avec toi. Demande-lui de te parler et rends-toi disponible pour lui. Le Saint-Esprit veut le meilleur pour toi. C'est pourquoi il est important d'être à son écoute. Tous les matins, remets tout entre ses mains. Par exemple, tu peux dire « Bonjour Saint-Esprit, merci pour cette nuit, je t'aime. Je te remets ma journée entre tes mains. Aide-moi pour tout ce que j'ai à faire dans cette journée. Mon travail, ma vie personnelle. Accompagne-moi tout au long de cette journée. Je te remets mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, mes émotions, mon conscient et mon subconscient. Je remets entre tes mains mes relations d'aujourd'hui, mes conversations d'aujourd'hui, mes véhicules, mes biens matériels. Prends le contrôle de cette journée et donne-moi tout lieu que je foulerai du pied en possession. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceci est aussi important que de tout plonger dans le sang de Jésus-Christ, comme nous l'avons vu dans la précédente exhortation. Car tout ce qui est entre les mains du Saint-Esprit, rien ne peut l'atteindre. Dans Matthieu 11, au verset 30, il est écrit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger ». Le fardeau de Dieu est un fardeau léger. C'est pourquoi, en demandant au Saint-Esprit de t'aider à surmonter toutes les épreuves de ta journée, tu verras qu'il ne te faudra pas fournir beaucoup d'efforts pour tout ce que tu auras à faire. Tout ce que tu feras, tu le feras avec joie et avec sérénité. Tu n'auras pas beaucoup d'efforts à fournir. Demander qu'il te donne tout lieu que tu fouleras du pied en possession, c'est lui demander non pas l'autorité sur les personnes de ton travail par exemple, mais c'est lui demander l'autorité sur les esprits des lieux que tu fouleras. Tu ne seras donc ni atteint par les esprits présents dans ces lieux, mais ta personnalité et ton identité ne sera pas atteinte non plus. Tes émotions ne seront pas atteintes, car le Saint-Esprit sera en toi et tu auras tout en possession. Rien ni personne ne pourra t'oppresser. À chaque fois qu'il te sera possible de le faire dans la journée, si tu trouves quelques minutes, prends du temps pour parler au Saint-Esprit et pour l'écouter. Par exemple, le soir au coucher, tu pourras dire « Saint-Esprit, me voici devant toi. Si tu as des choses à me dire, je suis disponible, je t'écoute. » Puis, prends quelques minutes dans le silence et écoute-le. Observe autour de toi. Regarde les objets de la pièce. Regarde où tu es. Le Saint-Esprit va pouvoir te parler directement, t'apporter des aides, des solutions à tes problèmes, te révéler des choses par des intuitions ou bien orienter ton regard vers un objet pour te dire quelque chose que tu devras décrypter en analysant celui-ci par exemple. Tous les soirs, il est important que tu lui remettes tout entre ses mains, comme le matin. Ceci après ta prière du soir. Par exemple, tu pourras dire « Saint-Esprit, je te remets cette nuit entre tes mains. Je te remets mon corps, mon esprit, mon âme, mes pensées, mes émotions, mon conscient et mon subconscient, car je sais que tout ce qui est entre tes mains, rien ne peut le ravir. Donne-moi la victoire sur les rêves, les songes et les cauchemars. Apporte-moi un sommeil doux et réparateur, afin que demain matin, je me lève en forme pour la journée tout entière. Donne-moi le courage et la force de me lever demain matin, et éveille-moi à mon réveil. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi, ta nuit sera entre les mains du Saint-Esprit. Tu auras la victoire dans tous tes rêves, dans tous tes cauchemars et dans tous tes songes. Quels que soient les cauchemars que tu feras, tu auras la victoire et tu dormiras en paix. Le Saint-Esprit est fidèle. Personnellement, j'ai expérimenté ceci. Un jour, n'ayant pas mis de réveil pour le lendemain, je lui ai demandé de me réveiller tôt. Le lendemain matin, le Saint-Esprit m'a réveillé à 7 heures précises, en pleine forme, alors que je m'étais endormi à 1h30 du matin. Et j'ai pu affronter une journée personnelle et professionnelle chargée de 18 heures sans le moindre effort. J'ai aussi expérimenté qu'il me donnait la victoire dans les rêves, les songes et les cauchemars. Bien-aimé, je vais t'avouer une chose. Le jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit est le jour où tout a réellement changé dans ma vie. Et je ne crois pas être le seul à avoir expérimenté ceci. J'étais quelqu'un de médiocre, quelqu'un de timide. Je n'avais rien pour moi. Pourtant, Dieu avait placé beaucoup de dons en moi, comme la musique ou l'écriture. Dieu avait placé des dons d'exhortation et des dons merveilleux en moi, mais je me sentais incapable de les exprimer. Je me sentais incapable d'affronter le monde. Je n'arrivais pas à partir en voyage. Je ne parvenais pas à faire des choses moi-même
mais le jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit. Ce jour-là a été le premier jour de ma nouvelle vie. J'étais déjà né de nouveau. J'avais déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, mais je n'avais pas rencontré réellement le Saint-Esprit et je ne l'avais pas réellement expérimenté. Tu crois que tu n'es capable de rien, que tu ne sais rien faire par toi-même, que tu es trop timide ou incapable de faire ce que tu voudrais faire. Tu te sens médiocre et inutile, tu te sens fatigué, fragile et incapable. C'est exactement ce que tu dois ressentir pour accueillir le Saint-Esprit dans ta vie, pour qu'il fasse de toi une personne respectable et admirable. En effet, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Il va sonder le cœur des hommes et c'est à ton cœur qu'il va voir s'il va pouvoir faire quelque chose de toi. C'est pourquoi tu dois simplement te laisser guider par le Saint-Esprit. Ne cherche pas à forcer les choses. Tu ne dois rien forcer. Tu dois simplement laisser l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de toutes choses et tout lui remettre. Bien évidemment, tu devras travailler, tu devras faire des choses, tu devras faire quelques efforts. Mais ces efforts seront un fardeau léger, car c'est le Saint-Esprit au travers de toi qui agira. Si tu as déjà entendu des prédicateurs qu'il te faut travailler pour Dieu pour obtenir ton héritage, sache qu'ils ont tort. Tu ne dois pas travailler pour Dieu, mais tu dois travailler avec Dieu. Le Saint-Esprit doit être ton collaborateur, car Dieu est capable de tout, il n'a besoin de personne. Cependant, il aime voir sa création participer à son œuvre. C'est pourquoi tout seul tu ne feras rien aisément. Tout sera difficile, tout sera lourd et compliqué. Mais comme le fardeau de Dieu est léger, par le biais du Saint-Esprit, tu vas pouvoir tout faire avec amour. Tu auras de la passion pour tout ce que tu entreprendras. Ici même, au travers de cette exhortation, tout ce que je te dis ne vient pas de moi seulement. Seul, je serais incapable de te dire toutes ces choses merveilleuses que je suis en train de te dire. C'est le Saint-Esprit qui me guide, qui m'inspire pour te dire tout ce que tu entends. C'est lui et lui seul qui est aux commandes de ce que je suis en train de dire. Par exemple, actuellement, je ne sais pas ce que je dis. Cependant, je laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Et comme il prend le contrôle de moi, il fait des choses merveilleuses. Sans lui, je ne suis rien. Mais avec lui, je suis capable de transmettre l'amour et l'espoir sans effort. Et je suis certain que tu seras convaincu et touché par ce que je te dis, car ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Si tu crois que tu ne peux pas faire de grandes choses par toi-même, accomplir tes rêves toi-même et connaître ton appel tout seul, je vais te dire que tu as raison. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler qui tu es réellement avec du temps en développant ta relation avec lui. Lorsque tu rencontres une personne qui devient ton ami, il te faut du temps pour apprendre à la connaître, votre manière de communiquer. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, mais il a une relation unique avec toi. Il pourra te révéler qui tu es et il pourra aussi te révéler ce à quoi tu as été appelé. Car nous avons tous une mission à remplir sur terre. Nous ne sommes pas là pour rien. Je te le dis avec le plus d'amour possible, bien-aimé. Ne t'inquiète de rien. Ne te pose pas de questions. Ne rumine pas sur tes problèmes, mais remets tout entre les mains du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Lui-même te parlera par des versets bibliques pour te consoler, par des objets pour te révéler des choses, par des convictions pour te donner des directions dans ta vie, par des révélations pour te guider, par des intuitions pour te faire pressentir les dangers, par des paroles dans ton cœur pour te rassurer et pour te dire « je t'aime ». En instaurant une véritable relation intime avec lui, tu vas comprendre la méthode qu'il va utiliser pour te parler, car il nous parle tous de façon différente à chacun. Oui, nous avons tous une relation unique et personnelle avec le Saint-Esprit, que nous devons entretenir et développer. C'est pourquoi tu dois connaître ses codes et sa façon de te dire qu'il est là et avec toi. Tu peux aussi plusieurs fois par jour lui réclamer la sanctification. Par exemple, « Saint-Esprit, je suis fatigué, je me sens oppressé. Dépose sur moi cette huile fraîche, cette onction qui rafraîchit. J'ai besoin de tes fleuves d'eau vive. J'ai besoin de ressentir ton amour, ta paix, ta sagesse. J'ai besoin d'être dans la tranquillité aujourd'hui. J'ai besoin que tu me redonnes de la force. Je t'en prie, Saint-Esprit, sanctifie-moi. Au nom de Jésus. Amen. » Dans le silence, l'écoute et la patience, tu sentiras alors une vague de fraîcheur et d'amour te remplir de la tête aux pieds, te renouveler,
renouveler ta force, ton amour, ta paix et ta patience, renouveler ce qui constitue le fruit de l'esprit. Voici, j'espère t'avoir correctement exhorté sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, si cette vidéo t'aide, si cette vidéo te fait rencontrer le Saint-Esprit, partage cette vidéo d'exhortation à tous tes amis, à toutes tes connaissances lorsque tu auras trouvé le Saint-Esprit, afin que le monde sache, que l'enfant triste et l'orphelin sachent qu'il n'est pas seul, que le SDF ait quelqu'un à qui parler, un fidèle ami, que la veuve sache qu'elle n'a plus besoin de parler à son mari défunt, qu'elle a avec elle l'Esprit de Dieu en personne, que le persécuté, l'esclave, sache qu'il a quelqu'un avec lui pour lui donner la force de se battre jour après jour jusqu'à sa délivrance, que le cancéreux sache qu'il a à sa disposition la personne qui peut lui donner la morphine la plus efficace et la moins accoutumante, que le prisonnier sache qu'il a avec lui celui qui peut lui faire s'évader spirituellement de prison et tenir entre quatre murs, que le drogué sache qu'il a avec lui le meilleur appui pour sortir de son addiction, que l'homme victime de solitude sache qu'il a en sa présence son meilleur ami, fidèle et aimant depuis sa tendre enfance. Cher ami, il est temps que le monde soit au courant que l'Esprit de Dieu est ici sur terre pour nous, qu'il est avec nous, qu'il peut nous guider, qu'il peut nous appuyer, nous aider, nous consoler. Et il me révèle ceci pour toi. Mon enfant, je suis avec toi depuis que tu es sorti du sein de ta mère. Je t'aime de tout mon cœur et je suis triste que tu ne me connaisses pas. Je suis triste quand tu es dans la tristesse et joyeux quand tu es dans la joie. Je te guide, je te protège depuis ta tendre enfance. J'étais là à tes premiers pas et je t'applaudissais, mais tu ne me voyais pas. J'étais là dans tes pires moments comme dans tes meilleurs, mais tu ne savais pas que j'étais présent. Pourtant, j'ai cherché à te consoler par tous les moyens possibles. Je connais tout de toi, tout ce que tu as fait de mal comme tout ce que tu as fait de bien, car rien ne m'est caché. Mon enfant, donne-moi ta vie et j'en ferai quelque chose d'extraordinaire. Fais de moi ton meilleur ami et tu ne seras plus jamais seul. Je suis en toi et avec toi en tout temps et en tout lieu. Rassure-toi quand tu sens des oppressions. Tu n'es pas seul, je suis là près de toi et je te protège. Appelle-moi simplement, parle-moi et je t'écouterai. Parle de moi, de l'Éternel et de Jésus-Christ autour de toi. Dis au monde que j'existe et que je suis vivant. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime plus que tout au monde et je tiens à toi comme la prunelle de mes yeux. Jamais je ne t'abandonnerai. Je suis celui qui a inspiré cette œuvre. Je suis celui qui a créé la terre, qui a créé les cieux. Je suis celui qui a créé tout ce qui existe au monde. Je serai avec toi jusqu'au bout, quelles que soient les luttes et les combats. Reste fidèle, accroche-toi à moi. Laisse-toi façonner par moi. Je ferai de ta vie un sujet de joie pour l'Éternel. Bien-aimé, c'est avec beaucoup de joie et d'amour que je te souhaite une belle et heureuse amitié avec le Saint-Esprit de Dieu. Je te souhaite de trouver la clé du Saint-Esprit, la clé de la vie, la clé de l'amour. Que Dieu te bénisse.